Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative à la crypto-monnaie de type Memecoin, lancée le 10 février dernier par la République centrafricaine. Après l'échec du projet Sango lancé il y a presque 3 ans, cette monnaie électronique appelée le SCAR marque une nouvelle tentative pour la République centrafricaine d'avoir sa propre monnaie. L'annonce faite par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra sur son compte X souligne que la Centrafrique avait été le deuxième pays après le Salvador à adopter le Bitcoin comme monnaie légale en 2022. Il faut dire que le Memecoin est une crypto-monnaie souvent associée à des phénomènes viraux ou à une célébrité et perçue généralement comme un actif spéculatif. Dès le jour même de son annonce, la valeur du SCAR a chuté de près de 90% selon des sites spécialisés dans les crypto-monnaies. Certains experts ont qualifié cette chute d'arnaque, tandis que d'autres ont évoqué des tentatives d'hameçonnage. Au Cameroun, les demandeurs de services fonciers débourseront désormais plus d'argent pour le lotissement de leurs terrains. Avec la loi de finances 2025 qui met fin à l'exonération des frais d'état de cession dont bénéficiaient les cabinets de géomètres exerçant en clientèle privée pour accroître les recettes publiques non fiscales, cette réforme consacrée par l'article 22 de la dite loi entraîne une hausse significative des coûts. Alors qu'en 2023, les frais étaient plafonnés à 50 000 francs CFA pour une superficie de 5 hectares, la nouvelle tarification impose désormais 50 000 francs CFA par hectare, soit une multiplication par 5 en moyenne pour une même étendue de terrain. Pour les terrains en zone urbaine, un tarif additionnel de 7 000 francs CFA par tranche de 100 mètres carrés supplémentaires est également introduit, ce qui alourdit encore davantage la charge financière pour les propriétaires fonciers et les promoteurs immobiliers. Cette mesure risque de freiner la régularisation foncière en renchérissant les transactions avec des répercussions sur l'accessibilité aux fonciers, notamment pour les particuliers et les investisseurs du secteur immobilier. Dans une correspondance adressée au ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, le syndicat national des géomètres et topographes du Cameroun alerte sur cette situation qui mettrait en péril la viabilité des cabinets de géomètres et topographes. 400 millions de francs CFA, c'est la valeur du matériel de communication qui a été remis le 11 février dernier à la Direction générale des douanes ivoiriennes par la coordonnatrice du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens pour lutter contre la fraude et la contrebande dans le pays. Ce dont composé de 370 radios portables GSM et de 10 kits de vidéoconférence seront transmis aux directions régionales des douanes d'Abengourou, d'Aboisseau, de Boaké, de Man, de Corgo, de San Pedro, d'Odiéné, à la direction des régimes économiques et à l'inspection générale des douanes. Pour Mme Yao, coordonnatrice de ce projet, ce geste s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement du pays qui visent à améliorer la gouvernance économique, en d'autres termes, rationaliser les dépenses, collecter les ressources et gérer avec éthique. Lors d'une réunion tenue il y a quelques jours, le conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir inchangé à 8% son taux directeur. Selon les dernières estimations de la Banque centrale de Tunisie, le taux d'inflation a poursuivi sa décrue pour s'établir à 6,2% au mois de décembre 2024 contre 6,6% en novembre de la même année et 8,1% un an plus tôt. Sur une base annuelle, l'inflation est passée de 9,3% en 2023 à 7% en 2024. Dans un communiqué, la banque a souligné que les perspectives de l'inflation restent entourées de quelques risques haussiers et juge nécessaire de poursuivre le processus de désinflation au cours des prochains mois. Cette mesure vise à consolider les acquis tout en gardant un œil vigilant sur les évolutions économiques futures. Parlons toujours d'inflation dans cette édition pour dire qu'elle a été stabilisée au Togo à 2,9% en janvier dernier, malgré la hausse des prix des produits alimentaires. Dans le détail, sur le premier mois de l'année, l'indice harmonisé des prix à la consommation a progressé de 0,6% par rapport à décembre 2024.
Cette augmentation est principalement attribuée aux hausses enregistrées dans les secteurs produits alimentaires et boissons non alcoolisées, logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles. Pour leur part, les produits frais comme le gingembre, le gombo et l'igname ont fortement contribué à cette dynamique. En l'inverse, certaines catégories de produits et services ont connu une baisse de prix, notamment les vêtements et chaussures, le transport, les restaurants et services d'hébergement. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.